Bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Anne en compagnie de James. Bonjour Anne. James, aujourd'hui on a une très belle émission pour les gens à la maison. Oui, on se rend au Cénacle de Cacouna, situé près de Rivière-du-Loup. C'est un très bel endroit qui accueille chaque année des centaines de personnes pour un agapé thérapie. Vous allez en savoir un peu plus. Oui, et on retrouve le Père Dominique qui nous parle de l'existence de Dieu. Et puis Anne, finalement, c'est déjà la fin du mois missionnaire extraordinaire. Oui, et aujourd'hui on rencontre une laïque et une jeune. Oui, absolument. Émilie Frémont-Cloutier, qui travaille notamment pour Mission Urbaine. Elle va vous expliquer davantage qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle fait d'autre pour déployer la mission dans sa vie. Bonne émission. Bien, pour moi, la mission, la source de la mission, tout débute par un cœur à cœur avec Dieu. Puis c'est de ce cœur à cœur-là, essayer d'être autant que je peux la présence, d'être à sa ressemblance, puis d'être présence au cœur du monde, là, en étant semblable à lui le plus possible. Je m'appelle Émilie Frémont-Cloutier. C'est ça, depuis 6 ans, je travaille dans une œuvre, je suis missionnaire de rue dans une œuvre qui s'appelle Mission Urbaine. Je dirais Mission Urbaine, bien, c'est une spiritualité de la présence gratuite et agissante de Dieu au cœur du monde. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, moi, ma semaine, c'est les après-midi, c'est dans les cafés, début de soirée, fin de soirée, dans les restaurants, les bières, les bars. Je vais à la rencontre des jeunes adultes là où ils sont pour être je dirais, le début, là, ce qui est le plus fondamental, central dans mon travail, c'est d'être une présence de prière silencieuse, en fait. Juste toutes les gens qui m'entourent, que je sois, c'est ça, dans un café, dans un centre d'achat, même dans l'autobus, je me dispose à prier pour eux. Donc, tout commence là. Puis là, quand il y a des contacts, ben je pense que c'est vraiment comme les pèlerins d'Emmaüs, c'est de faire route avec les gens. Donc, tu sais, oui, j'ai un travail, on est dans une approche de travail de rue. Tu sais, mon travail s'apparente, tu sais, en certains points là, à cette pratique-là, tu sais, d'être une présence d'écoute, de soutenir les gens, tu sais, dans des problèmes qu'ils vivent. Des fois, ça peut juste être quelque chose de relationnel qui est difficile dans leur vie en ce moment. Des fois, il y a des gens qui vivent des choses plus sérieuses, comme des dépendances, mais je suis là pour eux, pour les écouter. Mais la personne peut vraiment comme se livrer gratuitement, tu sais, de cœur à cœur, puis ce sera pas comme dans un objectif de performance. Il y a vraiment comme c'est ça, une gratuité qui est là, que je pense que c'est vraiment comme un cadeau, une présence essentielle qu'on peut offrir au cœur du monde. J'ai fait des études en service social, en travail social. Plus j'avançais, plus je voyais que pour moi, c'était inconcevable de faire du travail social sans comme toucher pouvoir parler avec les gens de leur dimension spirituelle. Parce que pour moi, l'être humain, c'est un être spirituel. Tu sais, pour moi, pouvoir parler, tu sais, de la quête des gens, de leur quête existentielle, qu'est-ce qui fait sens dans leur vie. Tu sais, pas pouvoir aborder cette partie-là, ce serait comme aussi absurde que de dire je pourrais pas parler de la dimension psychologique d'une personne, des émotions qu'elle vit, tu sais. Donc, pour moi, c'était comme une façon de pouvoir vivre ça, de pouvoir vivre ma foi, puis être au service. La place du Seigneur, en tout cas, pour moi, j'essaie qu'il soit toujours présent, là, d'y laisser toujours la place centrale. Pour moi, dans ma vie, c'est le seul, tu sais, que je dirais qui me relève quand je sens du désespoir, des enfermements en moi qui me relève puis qui me fait vivre. Donc, ce qui apporte, c'est la vie, en fait, puis l'amour véritable, là.
S'il y a quelque chose que j'ai expérimenté dans la mission urbaine, c'est que le Seigneur travaille vraiment, vraiment avec nos faiblesses, ou ce qu'on perçoit qui sont nos faiblesses, puis il passe là-dedans. La mission, pour moi, c'est vraiment, à la manière de Jésus, essayer autant qu'il nous est possible d'être une présence au cœur du monde, en fait. L'agapé-thérapie, c'est une démarche qui fonctionne ici depuis 40 ans à peu près, là. Puis c'est permettre au Seigneur de venir guérir le mal-être de la personne, mais en allant chercher les causes qui peuvent être souvent dans le passé, même des fois dans l'hérédité, dans la période fétale, avant la naissance, dans le milieu familial. Mais la guérison se fait par la prière, le pardon, qui prend une grosse place, et les sacrements. J'ai été enseignante pendant 20 ans et ensuite, en 1975, j'ai fait l'expérience du renouveau charismatique dans une retraite où j'ai fortement été visitée. Ça a comme touché ma spiritualité. La centrer d'abord sur la puissance de l'esprit, puis la force de l'esprit qui vient à travers nous continuer son œuvre de salut. Et le fondateur, qui était le père Émile de Belle, lui, il a été nommé par sa communauté pour venir fonder un centre de prière avec cette maison qui était un peu abandonnée. Puis tout de suite, on a commencé le ministère d'Agapé-thérapie, mais avec des cas individuels. Et à partir de 1983, on a commencé à prendre des groupes. Et présentement, on a au moins 110 pays qui sont venus. Puis c'est tellement unique. C'est parce que ça n'existait pas. On connaît des thérapies, mais pas une thérapie par la prière et le pardon. Isaïe, chapitre 43. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu as du prix et je t'aime. Je vais dire nous parce que je ne suis pas seul, je suis avec mon épouse. Et puis nous, on est venu faire une première agapé en 2000. Et puis c'est suite à l'agapé que notre vie a été transformée. Et puis on est devenu accompagnateur en 2007. Bon, l'accompagnateur, en fait, c'est celui qui est là avec la personne, qui est présent à elle pour l'aider à ce qu'elle puisse déposer son fardeau et faire une rencontre avec le Seigneur. Grosso modo, là, c'est ça l'idée de l'agapé, que la personne puisse rencontrer le Seigneur. Et à ce moment-là, tout change. Je te remercie de venir la bénir, de venir la visiter, de venir marcher à côté d'elle, de venir continuer à ouvrir son cœur. Thérapie, c'est un processus de guérison avec l'aide de quelqu'un. Puis agapé veut dire amour guérissant. Alors, l'amour guérissant du Seigneur. C'est pour ça que tout le long de l'agapé-thérapie, on va utiliser des termes qu'on emploie dans la psychologie pour avoir les mots justes lorsqu'on parle du développement humain. Mais c'est simplement pour bien se faire comprendre et faire l'historique de notre vie, je dirais, moi, parcourir notre histoire sainte, même s'il y a eu des blessures, la vie de chacun, c'est sacré. Parce que je crois que la chose la plus difficile qu'on se rend compte,
c'est de croire qu'on est aimé de Dieu. Il nous aime au-delà de tout. Alors, il y a une conférence qui vient comme éclairer telle période de vie, et souvent, les blessures vont surgir à ce moment-là, ça monte à la mémoire. Et alors, c'est vrai pour chaque étape de vie, on commence avec l'hérédité, la conception, la vie fœtale, la naissance, la tendre enfance, le complexe d'Édipe, la puberté, alors les traumatismes sexuels, on fait toute la vie. Les rejets, les incompréhensions, les échecs, tout ça passe. C'est une conférence, puis quand on rencontre la personne après la conférence, là, elle a noté des choses qui ont surgi en elle pendant la conférence. Et là, on va prier avec la personne, on l'invite à pardonner, puis on l'invite à accueillir la guérison. Puis on appelle ça « rester en état de guérison ». J'ai présenté au Seigneur ma blessure, on prie sur cet événement-là, puis après, je continue de bénir le Seigneur d'être venu toucher telle partie de ma vie, lui permettre de continuer. Un autre qui était en béquille depuis 10 ans. Il avait fait l'agapé-thérapie. L'effusion de l'esprit se faisait le jeudi soir, mais il n'était pas assez bien pour assister à la rencontre. Mais on est allé prier pour l'effusion de l'esprit et demander la guérison au moment que ça se vivait dans la salle. Et le matin, il a oublié qu'il était malade. Ce qui l'a réveillé, il entendait une douche au-dessus de lui. Ah, il dit, je vais aller prendre ma douche. Il se lève, prend ses serviettes, monte l'escalier qu'on a vu tantôt, monte l'escalier, prend sa douche, arrive à la cafétéria, comme tout le monde, prend son cabaret. Dans la cafétéria, les larmes, ça coulait. Il disait, c'est toi, hier, il fallait aller t'aider à te servir, puis tu étais avec tes 2 cannes. Il dit, j'avais comme oublié que j'étais handicapée. Ça a été purifié jusqu'à ce point-là. Je suis laveur de vaisselle, mais je suis tellement fier d'être capable de le faire parce que j'ai été en chaise roulante pendant presque 9 mois. Puis les docteurs à l'Enfant Jésus me disaient que je n'allais pas remarcher. Mais c'est toujours... Je l'ai dit, il ne m'a jamais laissé la main. On y en doit tellement, on y doit la vie. C'est ça, c'est un don de vie que Dieu nous a donné. C'est pour ça qu'il faut faire attention à qui on est et qu'est-ce qu'on est. On n'exagère sûrement pas en disant qu'il y a 150 à 200 cancers qui ont disparu ici. Puis présentement, là, il y en a un, c'est hier matin qu'il y a eu les derniers tests là, d'un cancer qui est complètement... Il y avait le prostate et les reins, complètement disparus. Ah, mon Dieu, on a tellement d'exemples ici. Mais je vous donnerai juste la dernière agapé, il y a 2 ou 3 semaines. Il y avait un couple séparé depuis des années qui venait d'Europe. Là, et après l'accompagnement, ils se sont remariés. Et bon, mais je pourrais vous donner même un exemple. Mon épouse accompagnait une dame, son mari était séparé. Et pendant l'agapé, lui il était touché. Et un mois après, il venait faire son agapé. Et ils sont toujours ensemble. Ça fait que c'est pas une question de couple, c'est une question personnelle, c'est une rencontre personnelle. Mais ça change la vie et ça change évidemment la vie de couple aussi. Qu'est-ce qui m'amène ici au Sénac, c'est que ensemble, Hélène et moi, nous avons fait un agapé il y a à peu près 1 an et demi. Et puis quand on est revenu au Manitoba, je parlais à l'évêque à propos du Cénacle et l'œuvre du Cénacle. Et puis que nous, on avait reçu entre nous deux une dizaine de guérisons spirituelles, émotionnelles, relationnelles et physiques. Et puis ensuite, Monseigneur nous a dit, je te renvoie, il nous envoie là ensemble pour apprendre et puis ensuite commencer une fondation chez nous.
Je pense qu'il y a des besoins partout dans le monde. Des blessures qui ont besoin d'être guéries. On voit ça chez non seulement les Autochtones, mais on voit ça chez les Anglais, les Français. Donc, notre œuvre, on espère travailler dans 2, peut-être même 3 langues chez nous. D'être réceptionniste ici, c'est vraiment un cadeau. Un cadeau d'être réceptionniste ici parce que les gens arrivent avec un poids lourd qu'ils portent et puis ils repartent allégés. Alors ça, c'est vraiment une récompense, c'est vraiment le salaire d'une réceptionniste. En 2018, j'ai manqué de discernement, j'ai pris de mauvaises décisions. Et puis, j'ai eu des pensées sombres, pour ne pas dire noires. Et puis, après l'agapé-thérapie, j'ai compris une parole de la Bible. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et c'est là que j'ai vraiment retrouvé goût à la vie. Et maintenant, la vie est belle. Et puis, voilà, ça a changé complètement ma vie. Je suis venue ici, maintenant j'accompagne, donc ma grâce après mon agapé, la porte s'est ouverte pour arriver ici et je ne m'expectais pas du tout d'être ici accompagnée maintenant des personnes après 2 ans que j'ai fait mon agapé. Ça c'est une merveille du Seigneur et puis ma vie a changé vraiment. Et depuis, si je pense à comme j'étais, ma vie a changé vraiment. Je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. La plus grande souffrance, c'est que les gens vivent en pensant qu'ils sont seuls, en pensant qu'il n'y a pas d'aide extérieure, en pensant qu'ils sont abandonnés, laissés à eux-mêmes. Et lorsqu'ils découvrent que c'est pas ça, qu'ils ne sont pas seuls, mais qu'ils sont habités, à ce moment-là, les bases ne sont plus les mêmes. Et c'est un peu ce que nous, on tente. Et l'agapé, c'est pas une panacée, là, c'est pas la fin de tous les maux, là. Mais c'est une avenue que les gens peuvent prendre pour vraiment se découvrir en symbiose avec, en synergie avec le Seigneur. Et qu'il n'est jamais très loin, mais que c'est nous qui nous distançons. Aujourd'hui, Dieu existe-t-il? C'est vrai qu'avant toutes les capsules que j'ai faites jusqu'à maintenant, il y a un petit détail que j'ai pris pour acquis depuis quelques semaines, mais qui vaudrait peut-être la peine d'éclairer un petit peu. Dieu. L'existence de Dieu. Dieu existe-t-il? C'est vrai parce qu'avant de lui donner son cœur, il faudrait peut-être s'assurer qu'il existe. Personnellement, j'aime pas beaucoup les preuves de l'existence de Dieu. Car si Dieu nous aime comme un père, il est normal qu'il se soustrait à toute vérification. Dieu ne veut pas être prouvé, il veut être aimé librement. Si je prends une formule mathématique, 2 plus 2 égale 4, eh bien, la démonstration de la preuve est contraignante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute personne douée de raison n'a pas le choix d'admettre que 2 et 2 font 4. On peut bien chercher des preuves contraignantes de l'existence de Dieu, mais imagine que ces preuves soient justement contraignantes. Alors, on ne serait pas libre d'aimer Dieu. Or, s'il est vrai que Dieu est Père, alors comme tout Père, il veut être aimé librement. Je te donne un exemple. Imagine que ce m'arrive avec un rapport de 394 pages me démontrant scientifiquement que ma mère m'aime. Et que tu me dises, sur la base de ce rapport, « N'aie pas peur d'aimer ta mère, j'ai la preuve, voici, elle t'aime. » Bon, je te répondrais « Merci, c'est bien gentil, mais j'avais pas besoin de ça pour l'aimer. » tu sais. En fait, c'est que le domaine de l'amour est autre par rapport au domaine de la science. Si Dieu est amour, bien, il se donne à voir dans la création, dans la constitution de l'être humain ou dans l'histoire. Les indices de sa présence sont assez nombreux pour qu'on puisse le discerner, mais jamais trop nombreux pour qu'on n'ait pas le choix de croire en lui. Car dans l'amour,
l'ingrédient essentiel, c'est la liberté. C'est aussi ce qui explique que Dieu se cache. Il veut qu'on le cherche puis qu'on le trouve. Lui, si humble, si discret, ne veut pas s'imposer. Comme une personne qui m'aime vraiment, eh bien, Dieu ne veut pas m'imposer son désir de m'aimer, mais il attend ma réponse libre à son amour. Dieu est caché, mais il se laisse trouver par ceux et celles qui le cherchent sincèrement. Mais pour moi, la question de l'existence de Dieu ne fait pas tellement problème. Ce qui fait réellement problème pour moi, c'est est-ce que toi et moi, on existe? Non, je te dis, c'est pas une question qui est trop philosophique. La question est vraiment concrète. C'est vrai, au premier abord, on existe, toi puis moi. Mais en même temps, ça nous arrive souvent d'en douter. Je te donne juste un exemple. Imagine-toi dans un lieu où sont réunies toutes les personnes que tu aimes, que tu connais, genre un mariage ou une fête surprise qu'on organise pour toi. Ben, le paradis, là, c'est vraiment quand toutes ces personnes que tu aimes sont là pour toi, ils te félicitent, ils te disent des paroles valorisantes. Ben, l'enfer, ce serait exactement la même chose. Un lieu où toutes les personnes que tu aimes sont réunies, que tu entres dans la pièce, mais que tout le monde fait comme si tu n'existais pas. Ils parlent entre eux, ils rient, ils sont bien ensemble, mais quand tu arrives à côté d'eux, ils font comme si tu n'étais pas là. L'indifférence. Dans nos relations, c'est fou, hein? Je peux décider que l'autre n'existe pas. J'arrête de lui parler. Quand je le croise, je fais comme s'il n'existait pas. En fait, c'est la meilleure manière de tuer quelqu'un. Ça fait probablement plus mal que quelqu'un qui me frapperait, parce que là, au moins, il y aurait un contact. Puis au fond, si je veux être honnête, la grande question qui nous tenaille chaque jour, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense à moi? C'est peut-être pour ça que parfois on est tellement accro à notre cellulaire. T'sais. Est-ce que j'ai de la valeur pour quelqu'un? Est-ce que je suis aimé inconditionnellement? En un mot, là, c'est est-ce que j'existe? C'est pour ça que j'ai soif de reconnaissance, j'ai soif de recevoir des prix, des trophées, des promotions, de passer dans le journal, à la télé, d'avoir un regard d'approbation, de fierté, parce que je doute, en fait, de mon existence. Puis c'est le regard des autres qui me fait exister. Constatation, l'amour me fait exister et l'indifférence m'anéantit. Quand j'ai l'impression de crier à l'autre ma souffrance et qu'il ne me comprend pas, quand j'essaie de lui expliquer comment je me sens, puis qu'il part dans des raisonnements et des justifications, alors j'ai l'impression de ne pas exister, de n'être rien. C'est pour ça que j'ai dit, ce qui fait problème, c'est pas tellement l'existence de Dieu, mais toi et moi, est-ce que nous existons? Et si on veut être honnête, il faut bien admettre que la soif d'amour qui nous habite, elle est infinie. Qui saura t'aimer vraiment, infiniment, démesurément, à la soif d'amour qui t'habite? Et si je dirige totalement cette attente infinie d'amour vers ma blonde, vers mon chum, vers mon père, ma mère, ma femme, mon mari, mes enfants, il risque de ne rester qu'un petit paquet d'os. Attendre de l'autre qui vienne combler ma soif infinie d'exister me semble être à la racine de toutes les blessures, de toutes les souffrances que nous rencontrons dans nos relations. À l'origine de bien des drames familiaux, ou des actes terroristes, ou des guerres, n'y a-t-il pas un enfant blessé qui cherche à crier sa souffrance d'avoir été abandonné? Est-ce que j'existe pour quelqu'un? Dans le livre d'Isaïe, dans la Bible, au chapitre 49, on lit ceci. La femme oublie-t-elle son nourrisson? Oublie-t-elle de montrer sa tendresse à l'enfant de sa chair? Même si celle-là oubliait, moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Oui, même seul au milieu de l'univers, il y a quelqu'un qui pense à nous, qui pense à toi personnellement, que tu admettes ou non son existence. Il n'attend pas, lui, que tu admettes son existence pour commencer à t'aimer. Celui qui te fait exister pour l'unique motif qu'il t'aime, il n'attend pas que tu l'aimes en retour pour commencer à t'aimer. Il t'aime de toute éternité. De cet amour infini dont finalement ton cœur et mon cœur ont désespérément soif.
Mes bien-aimés, écrit Saint Jean dans sa première lettre, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Et la grande révélation de Dieu, c'est qu'il est en son être même amour. Moi, j'ai infiniment soif d'être aimé, et lui a infiniment soif de m'aimer. Serait-ce qu'on serait fait l'un pour l'autre? C'était Père Dominique pour ECDQ. Mon problème, je l'aurais résolu si j'avais mis Dieu dans ma vie. Tôt ou tard, la question de la spiritualité va surgir. Vous savez, on vous a présenté différents visages tout au long de ce mois de missionnaires, hein, des gens qui ont consacré leur vie à la mission, soit à l'extérieur du Québec, soit dans leur vie quotidienne ici. Eh bien, sachez que même si le mois missionnaire extraordinaire est terminé, la mission, elle, n'est pas terminée. En tant que baptisés, nous sommes appelés à vivre la mission tout au long de notre vie, quel que soit notre état de vie. Je vous encourage pour ce faire à continuer d'être missionnaire. Tout à fait. Et puis nous, à Lumière du Monde, on poursuit la mission la semaine prochaine en vous présentant Robert Roy, qui est sculpteur. On rencontre Carl Etsu de l'Association pour l'aide aux chrétiens d'Orient. Et enfin, notre collaboratrice Geneviève se tourne vers les produits bio. À la semaine prochaine.